Voici les dernières nouvelles sur Kylian Mbappé après son hospitalisation aux États-Unis. C'est parti. Alors vous avez tous sûrement vu que Kylian Mbappé a été hospitalisé à Miami à cause d'une gastro-entérite assez sévère. C'est pour ça qu'il n'a pas joué face à Al Hilal et normalement il devrait aussi manquer le deuxième match de ce mondial des clubs face à Pachuca. Et la presse espagnole dévoile de nouveaux détails sur ce qui s'est passé pour le joueur français ces dernières heures. Voilà, donc là d'abord, on apprend qu'en fait, Kylian Mbappé, il a été hospitalisé dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc nous, on a appris la nouvelle là ce jeudi, plutôt dans l'après-midi, mais en fait, il était déjà à l'hôpital depuis la nuit. Et ce qu'on apprend surtout via Marca, c'est qu'il est déjà sorti de l'hôpital. Voilà, Kylian Mbappé a quitté l'hôpital et il a rejoint le groupe du Real Madrid. Évidemment, il va pas reprendre l'entraînement tout de suite. Voilà, ces prochains jours, il va suivre un traitement médical adapté à cette maladie. Et ensuite, on verra si la semaine prochaine, eh bien, il pourra jouer le troisième match de la phase de poule face à Salzbourg. Mais voilà, la grosse nouvelle, c'est que Kylian Mbappé n'est plus à l'hôpital et il a rejoint ses coéquipiers à l'hôtel. Donc évidemment, ça veut dire qu'il va mieux et qu'on pourrait peut-être le voir pendant cette phase de poule de ce mondial des clubs. Et si le Real Madrid se qualifie pour les tours suivants, eh bien, c'est sûr qu'on le verra. Et d'ailleurs, on va faire un petit jeu là pour finir la vidéo. Est-ce que tu penses que si Mbappé avait joué face à Al Hilal, eh bien... Un partout, match nul entre le Real Madrid et Al Hilal pour cette première rencontre de Coupe du Monde des clubs, première rencontre de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Et on peut le dire, c'était vraiment un match nul dans tous les sens du terme. Et pourtant, dans les 15 premières minutes, j'ai cru voir un nouveau Real Madrid. J'ai vu une équipe qui défendait en avançant. J'ai vu un pressing des attaquants, des milieux, la volonté d'avoir un bloc haut et de récupérer vite le ballon. Puis au fil des minutes, on est retombé sur un Real Madrid 2024-2025 qui était très laxiste défensivement, avec très peu d'intensité défensive, ce qui a permis à Al Hilal d'avoir vraiment beaucoup d'occasions dans cette première mi-temps. Avec ballon, très peu de mouvement, ça met du temps à faire circuler la balle. Très peu d'initiatives prises, notamment de la part des défenseurs sur des relances. Un milieu totalement inexistant qui manque d'idées et de créativité, le double. Les notes des joueurs du Real Madrid après le match nul, un partout face à Al Hilal en Coupe du Monde des clubs, c'est maintenant. On commence tout de suite avec Thibaut Courtois. Que dire de son match? Le gardien a fait son taf, il encaisse un but sur penalty, on va lui mettre la note de 6,5. On passe à Fran Garcia qui a réalisé pour moi le pire match de sa carrière et pourtant j'aime le défendre. Mais là ça a été chaotique, que ce soit face à Malcolm, que ce soit face à Joao Cancelo. Il s'est fait broyer dans les duels, on va lui mettre la note de 3 sur 10. Ensuite on va passer à Hussein, que dire de lui? Il a alterné entre le bon et le moins bon, balle au pied, c'est un régal. Il a 2 pieds en or, il est ambidextre, il sait tout faire avec le ballon dans les pieds. Par contre, en défense, un peu trop laxiste à certains moments, pas assez d'impact dans les duels, mais sinon, ça se voit que ça va être un très grand joueur. On va lui mettre la note de 6,5 sur 10. Raúl Asensio, fautif sur le penalty, il sort à la mi-temps, il faisait pas un bon match, il n'était pas à l'aise dans cette rencontre, on va lui mettre la note de 3,5 sur 10. Trent, j'en attendais un peu plus, mais ça reste qu'un premier match, il a été en difficulté dans les duels, je m'attendais à plus de choses dans son exploitation, dans le jeu avec ballon, on l'a pas vu, ça reste le... 3 joueurs du Real Madrid vont devoir hausser leur niveau et faire bien mieux selon Xabi Alonso. On va voir ça tout de suite. Bon, le Real Madrid n'a pas vraiment bien commencé face à Al Hilal il y a 2 jours en Coupe du Monde des clubs, un partout et un contenu plutôt moyen. Alors, faut pas tirer des constats alarmistes après un seul match, mais Xabi Alonso lui-même est conscient que son équipe va devoir faire mieux. Mais surtout, il attend bien mieux de 3 joueurs en particulier et vous vous doutez sûrement de qui il s'agit. D'abord, on a effectivement Vinicius Junior, Jude Bellingham et pour compléter ce trio, Rodrigo. Donc voilà, je vous mets la source, Marca. Xabi Alonso, en gros, il a besoin de 3 gros changements. Vinicius, Rodrigo et Bellingham, ces joueurs doivent être meilleurs. Et évidemment, ce constat, il ne date pas que de ce match face à Al Hilal, mais déjà sur la deuxième partie de saison, il est vrai que ces 3 joueurs ont été bien en dessous de leur niveau et il n'y a que Kylian Mbappé parmi les stars du Real Madrid qui a plus ou moins été à son niveau habituel. Donc voilà, ces 3 joueurs vont être suivis de très près face à Pachuca ce week-end pour la deuxième journée de la Coupe du Monde des clubs et évidemment, ils devront faire bien mieux que lors du premier match. Et évidemment, ce sont 3 stars, donc c'est normal que les attentes, elles soient plus élevées et que les gens soient plus exigeants avec eux qu'avec des joueurs comme Tchouaméni, par exemple, au hasard, ou en tout cas des joueurs qui ne sont pas parmi les vedettes de l'équipe. Donc voilà, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que selon toi, ces 3 joueurs... Attends, Xabi Alonso, tu fais quoi? Toi, tu joues contre Al Hilal, déjà, tu attrapes ta tête. Tu veux dire quoi? Tu es découragé? Non! Faut te calmer. Le vrai problème arrive. Le vrai danger vient à ton niveau. Tu es pressé pourquoi?
Moi, quand tu devais venir dans ce club de voleurs là, qu'est-ce que tu dit? Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Il t'a dit que le vieux Carlo Ancelotti, il a testé, il est resté. Il a fui. Carlo Ancelotti là, il ne voulait pas démissionner. Il a joué 5 classiques contre nous, il a fui. Il t'a parlé ça, tu n'écoutes pas. Mais comme tu as décidé d'être un voleur là, il te dit si tu viens dans ce club là, tu vas souffrir. Tu vas mettre ta carrière d'entraîneur en danger. Voilà maintenant. Tu joues contre Al Hilal seulement, tu as un problème de tête. Quand tu vas rencontrer, quand on va se prendre au classique là, c'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas comprendre. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Quand vous parlez, il y a des signes qui ne trompent pas. Tu as vu Carlo Ancelotti fuir. Il n'est même pas parti d'un autre club. Il est parti d'un pays. Tellement il ne veut plus rencontrer Barça de sa vie. Il est parti pour le Brésil. Mais tout ça là, ça te dit rien. Tu es venu. Tu joues contre Al Hilal. Tu attrapes ta tête. Le vrai problème n'est pas encore arrivé. Le vrai danger là, c'est pas encore arrivé. Comme toi, tu es pressé pourquoi? Tu vas voir dedans. En fait, les amis, la chaleur aux États-Unis, c'est quelque chose. Hein. Est-ce que vous saviez qu'il faisait aussi chaud aux États-Unis? Ou encore, est-ce que vous saviez que Valverde pouvait avoir de la calvitie? C'est quoi ça? Non mais c'est quoi ça? Regardez là. Voyez son crâne. D'habitude en Espagne, tu les vois, les joueurs, ils sont bien, ils sont frais. Même quand ils courent 90 minutes, tu les vois, ils ont encore la dalle. Là, hier, là, Valverde, il buvait de l'eau, on dirait un dromadaire. Il buvait. Même Xabi Alonso, vu que c'est un entraîneur qui vit les matchs, il était obligé de réclamer une serviette pour pouvoir s'essuyer, une serviette mouillée. Vinicius, c'est pas... Vinicius, il a eu une crampe. Qui a déjà vu Vinicius avoir des crampes? La chaleur aux États-Unis, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Je ne dis pas que c'est la raison, c'est l'argument pour le match qu'on a pondu hier. Mais Al Hilal, en soi, il s'entraîne avec les dromadaires. Ça explique tout. Regardez bien juste hier soir le pressing du Real Madrid sur Al Hilal. Regardez bien. C'est là que vous comprenez en fait. Le jeu réclamé par Xabi Alonso est un collectif autant sur l'aspect défensif qu'offensif. Comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, ils essaient de presser ensemble, c'est un fait. Mais ils sont littéralement désordonnés, permettant de la plus grande facilité, comme vous pouvez le voir ici, avec le joueur du Real Madrid qui va sur le joueur de Al Hilal, pouvoir redonner à son coéquipier facilement le temps que le deuxième joueur du Real Madrid arrive. En soi, ce n'est pas la consigne qui n'est pas respectée, c'est le fait que pour l'instant, ils ne savent pas le faire ensemble. Et c'est là que tout ça coïncide à ce que Thibaut Courtois a dit hier. On a toujours les automatismes d'Ancelotti et ça ne peut pas changer en 4 jours. Tout d'ailleurs, comme Xabi Alonso l'avait annoncé avant de commencer la Coupe du Monde des clubs, je suis absolument certain que l'équipe progressera tout au long de la Coupe du Monde des clubs et celle que vous verrez à la fin sera bien plus aboutie que celle du début. C'est là que je ne comprends absolument pas toutes les personnes qui ont émis des jugements aussi facilement et aussi rapidement parce que comme cela est si bien répété par certaines personnes depuis hier soir, Rome n'a littéralement pas été pris en un jour. Je vous le dis clairement, que vous le voulez ou non, le Real Madrid réapprend à jouer collectivement et correctement. Parce que vous le voulez ou non, encore une fois, avec Carlo Ancelotti, ce n'était pas quelque chose qui était enseigné. Le plus important, c'est de retenir, et on l'a clairement vu dans la vidéo, que les joueurs se donnent les moyens d'essayer. Maintenant, il faut tout simplement réussir.